Si Allah a retiré cette personne de ta vie, c'est pour une bonne raison. Reste jusqu'à la fin, car aujourd'hui, je vais te dire exactement pourquoi Allah a retiré cette personne de ta vie. Tu es sûrement une femme, ou peut-être un homme, qui a rencontré une personne, qui a aimé cette personne-là du plus profond de son cœur, et violemment, très subitement, cette personne-là est partie du jour au lendemain, des fois sans explication, des fois même sans aucune... Il n'y a pas de mots en fait, il n'y a pas d'explication, comme ça. Et tu te dis, mais pourquoi Allah a mis cette personne dans ma vie si au final c'est pour me la retirer? C'est une question qui est très souvent revenue dans les commentaires. Même des fois dans mon programme, on pose la question, Chahine, si cette personne arrive dans ma vie, pourquoi Allah me l'a retirée si c'est pour me la mettre dans ma vie? Eh bien, c'est parce qu'Allah fait ce qu'il veut. Et parce qu'Allah ne veut pas ton mal. Et qu'Allah a mis cette personne dans ta vie pour que tu comprennes aujourd'hui que le problème ne venait pas de l'autre. Attention, j'ai pas dit que l'autre ne commet pas de péché, l'autre ne fait pas de problème. Mais le problème, ce n'est jamais l'autre. C'est qu'est-ce que l'autre a réveillé en moi comme blessure. Pourquoi moi, je suis aujourd'hui dans tel état, dans telle situation, dans telle douleur. Et c'est pour ça qu'Allah, il envoie des personnes avec des visages différents, mais qui ont le même profil. Pervers narcissique, même si j'aime pas trop ce terme, parce que à vous écouter, tout le monde est pervers narcissique. Manipulateur. Homme princesse. Un homme dont tu t'occupes et puis il ne fait rien, et aucune ambition, c'est pas il essaye, non, il fait vraiment rien. Tu rentres du travail, il a fallu sur le canapé, il a rien fait. Profiteur, tu vois. Eh ben, c'est parce que c'est toi qui autorise l'autre à faire ça. Parce qu'en général, le problème qu'on a, c'est qu'on va toujours, mais toujours accepter. Lorsqu'on a des blessures émotionnelles, on va toujours accepter tout de l'autre. Parce qu'on a peur d'être seul, parce qu'on a peur de... On a peur que l'autre parte, l'autre nous quitte, on a peur d'être abandonné, on a peur de faire mal à l'autre. Et au final, on pense à l'autre et on pense pas à nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'Allah, il t'envoie... Alors, c'est pas une science exacte, attention. Hein. Comme il m'a dit une fois dans un commentaire d'une vidéo YouTube, il m'a dit à croire que tu as une ligne directe avec Allah. Non, il faut juste apprendre à... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, ligne directe avec Allah. Il faut juste apprendre à lire les signes. Pourquoi j'ai toujours le même problème avec certaines personnes? Pourquoi j'ai tendance à accepter les comportements toxiques de l'autre? Pourquoi est-ce que je dis jamais non? Pourquoi je reste alors que je sais que la personne se moque de moi et... Excusez-moi l'expression, elle se fout littéralement de ma gueule. Pourquoi je reste alors que l'autre fixe des limites et je suis pas en train d'inciter au divorce? Je suis en train de vous faire prendre conscience du problème. Pourquoi est-ce que je laisse les autres choisir pour moi? Pourquoi est-ce que à chaque fois que je suis dans une relation, eh ben je me fais abandonner? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à me marier? Toutes ces réponses-là, toutes ces questions, tu peux avoir les réponses en regardant au fond de toi-même. Je sais que ça fait peur, mais ça fait pas mal. Ça fait peur, mais ça fait pas mal. Parce qu'une fois que tu auras vu la vérité en face, tu te rendras compte du schéma que tu fais, du schéma que tu prends, et du chemin que tu prends aussi. Et lorsque tu te rends compte du chemin que tu prends, tu te rends compte en fait de la blessure. Et lorsque tu rends compte de ta blessure, en fait, tout ce que tu as à faire, c'est d'agir en contresens de cette blessure-là. Et lorsque tu agis à contresens de cette blessure-là, tu obtiens ce que tu souhaites. Les gens, ils commencent à te respecter, les gens, ils commencent à t'aimer, les gens, ils commencent à ne plus te manquer de respect, les gens, ils commencent à te calculer, à voir que tu existes. Et tout ça, tu peux l'obtenir de manière très, très claire. Deux chemins. Tu rejoins le groupe, l'Académie Libère ton Qalb, qui est dans le lien en dessous. Je ne sais pas comment je vais l'appeler, mais je l'ai créé, elle est en dessous.
Ou alors, en coaching one-one avec moi, tu as le lien en dessous. Et ce lien-là va te permettre de réserver un appel découverte offert avec moi afin de découvrir le programme Libération. Ok? Parce que pour apprendre à vivre à deux, il faut apprendre à vivre seul. Et pour ça, il faut que tu acceptes ta blessure. Non pas accepter le mal, mais accepter que ce qui t'arrive est un bien pour toi. Salam alaikum.